Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder un magnifique film de fantasy, à la fois inspirant et réconfortant. Sans plus tarder, commençons le film. Au début, on nous présente Juang, une petite fille ronde qui dessine le portrait d'un homme. Elle est l'héroïne de notre histoire. Cependant, elle n'est pas intéressée par les études et elle dort souvent en classe. Le prof, agacé, lui lance un bout de craie. Elle se réveille soudainement. Juang ne travaille pas bien. Le prof la critique souvent et ses camarades se moquent d'elle, en la traitant de « grosse ». Même à la maison, sa mère la sermonne pour son alimentation malsaine et ses mauvaises notes. Voici la triste vie de Juang. Mais malgré tout, elle garde espoir, espérant qu'un jour sa vie changera. Bien que sa vie soit remplie de tristesse, elle aime aller à l'école pour deux raisons. Premièrement, en chemin, elle mange sa pizza préférée dans une pizzeria près de l'école. Cette pizza semble être la cause de son surpoids. Deuxièmement, son bonheur à l'école, c'est Feng, le héros de notre histoire. Le voir la rend heureuse parce qu'elle est amoureuse de lui. Mais elle n'est pas amoureuse de lui seulement pour son physique. Feng est gentil et traite tout le monde avec respect, peu importe son apparence. Son comportement et ses manières impressionnent Juang. Pour se rapprocher de Feng, elle essaie différentes méthodes. Feng est un excellent élève et membre d'un comité d'élèves réservé aux meilleurs élèves. Pour se rapprocher de lui, Juang doit donc bien étudier, mais elle n'est pas intéressée par les études. Elle trouve alors une autre solution, se présenter aux élections de l'école. En se portant candidate, elle pourrait avoir une chance d'être remarquée. Durant la campagne, les candidats doivent présenter leurs projets aux élèves s'ils sont élus. Une fille nommée Lin, belle et intelligente, fait son discours avec assurance. Les élèves chuchotent entre eux, certains pensant que Lin va gagner. Ensuite, Juang monte sur scène. Comme d'habitude, les élèves se moquent de son apparence, mais elle parle avec assurance. Après son discours, l'amie de Lin consulte une appli qui affiche les résultats du vote en direct. Elle montre à Lin qu'elle est en tête, tandis que Juang n'a qu'un seul vote, le sien. Juang se met alors à demander à tout le monde de voter pour elle, mais personne ne la prend au sérieux. Soudainement, un gars lui arrache son sac et la taquine. Elle lui demande de le lui rendre, mais il la défie. « Si tu me rattrapes et ramasses ton sac, je voterai pour toi et tous mes amis voteront pour toi. » Il s'enfuit. Enthousiasmée à l'idée d'obtenir des votes, elle le poursuit. Après une longue poursuite à l'école, elle est épuisée. Le garçon lance le sac de Juang sur un arbre. Les élèves se moquent d'elle, mais Juang ne se laisse pas abattre. Elle grimpe courageusement à l'arbre et ramasse son sac. Alors qu'elle crie joyeusement sa victoire, la branche se brise et elle tombe. Voyant sa détermination, le nombre de ses votes augmente sur l'application, et elle arrive en 5e place. Lin et ses amis ne peuvent pas accepter ça et complotent pour la discréditer. Plus tard, le chaos s'installe en classe quand une amie de Lin affirme que son portefeuille a été volé. Le prof commence à fouiller les sacs des élèves. Quand vient le tour de Juang, le groupe de Lin a déjà mis le porte-monnaie dans son sac pour la salir et la disqualifier. Le prof la réprimande, l'accusant de vol. Juang essaie de s'expliquer, mais le prof ne l'écoute pas et la disqualifie, lui demandant d'amener ses parents le lendemain. Ce soir-là, Juang marche seule, désespérée et abattue. Elle se dit, les élèves la taquinent, elle échoue aux examens, et maintenant on l'accuse de vol. Tout espoir semble perdu. À ce moment-là, une vieille dame apparaît et tombe. Bien que Juang ait tout perdu, sa bonté d'âme l'amène à venir en aide à cette dame. La vieille femme lui dit, « Ça va, mais t'as pas l'air en forme. On dirait que votre vie est pleine de problèmes, et maintenant vous avez peur de retourner chez vous. » Surprise de voir comment la vieille dame connaît tout ça, Juang essaie de partir. Mais la vieille dame l'arrête, lui donne un bracelet, lui murmure quelques mots magiques et lui conseille de rentrer chez elle et de dormir. Elle lui promet, « Demain, tous vos problèmes seront résolus. » Le lendemain, Juang se prépare pour l'école. Elle regarde son bracelet et gratte la pierre, activant involontairement un mécanisme magique. Elle essaie de dire au revoir à sa mère, mais personne n'est à la maison. Elle prend son vélo et se dirige vers la pizzeria, mais elle est vide. Les rues sont désertes. Elle voit des pizzas et du poulet sur le comptoir, mais elle ne les touche pas. Elle va à l'école.
À l'école, sa jupe se déchire en garcillant son vélo. Elle le remarque, mais entre précipitamment, de peur d'être en retard. En arrivant à l'école, elle est abasourdie, personne n'est là. Sa classe est vide. Juwang est choquée, mais soulagée, pas d'intimidation, seulement la solitude. Elle se rappelle, la veille, submergée par le désespoir, elle avait dit à une vieille dame, « Je déteste ce monde. Je ne veux personne. Je veux juste être seule. » Maintenant, dans les corridors de l'école, elle ressent une étrange quiétude. Plus de bruit, plus d'élèves, plus de profs, plus de harceleurs. Juste le silence. Juwang sourit. Pour la première fois, elle se sent vraiment libre. Elle se promène dans l'école vide, savourant sa solitude. Le monde lui semble appartenir. Puis, elle aperçoit le vélo de lin, celle qui lui avait toujours gâché la vie. Une vague de colère monte en elle. Elle sait qu'elle ne peut pas lui faire de mal, mais une petite vengeance innocente suffirait. Elle attache le vélo de lin avec une corde et le suspend au-dessus du terrain de basket. En se retournant, elle voit une bombe de peinture. Inspirée, elle écrit en lettres grasses sur le mur, « J'aime Feng ». Riant, elle monte sur sa bicyclette et part. Elle s'arrête à sa pizzeria préférée et, sans être dérangée, mange tout ce qu'elle veut. Elle prend même des collations à emporter. Chez elle, bien remplie et contente, Juwang s'endort. Mais pendant son sommeil, son bracelet, un cadeau oublié, se gratte. Le petit mécanisme intégré s'arrête. Soudainement, tout change. Sa mère fonce dans sa chambre, la grondant pour avoir mangé trop de malbouffe. Juwang se réveille, confuse et encore un peu endormie. Tout ça, c'était juste un rêve? Toujours un peu hagarde, elle se précipite vers l'école. Mais en chemin, elle voit quelque chose qui la glace sur place. Le propriétaire de la pizzeria est dehors, furieux, expliquant que toute sa nourriture a mystérieusement disparu. Son cœur bat la chamade. En arrivant à l'école, une foule s'est rassemblée sur le terrain de basket. Les élèves rient et la pointent du doigt. Juwang se fraye un chemin et voit Lin. En pleurs. Suspendue au panier, coincée avec son vélo, elle crie « Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Aidez-moi. » Juwang regarde le mur. Les mots « J'aime Feng » sont écrits en gros caractères. Ce n'était pas un rêve. Ébahie, elle demande à un élève de la pincer. Elle doit s'assurer que ce n'est pas un rêve. Mais quand elle se retourne pour voir qui l'a pincée, c'est Feng. Rougie de honte, elle s'enfuit vers sa classe, le cœur battant à tout rompre. Là, elle remarque autre chose. Sa jupe est déchirée, comme dans son « rêve ». Elle réalise que tout est réel. Après l'école, elle court à la maison et raconte tout à sa mère. Mais sa mère l'écoute en silence, puis la sermonne. « T'imagines tout ça à cause de la malbouffe. Arrête de manger comme ça. » Se sentant différente, Juwang entre dans sa chambre et découvre sa cachette de snacks. Assise à côté des grignotines, mangeant tranquillement, se trouve la vieille dame d'avant. Juwang crie et attrape une raquette de tennis. Mais la vieille dame reste calme et dit « Rends-la. Maintenant, dis-moi, comment était ton monde, sans personne d'autre? » Juwang demande « C'est toi qui as fait tout ça. » La vieille dame répond « Pas moi. Ton bracelet. » Elle explique que le bracelet a un pouvoir mystérieux. Si on le gratte d'une certaine manière, il crée une nouvelle chronologie, un 8e jour de la semaine, juste pour le porteur. 24 heures où le monde est figé. Pas d'humain. Seulement le porteur. Libre de faire ce qu'il veut. Mais, mettez-le en garde, si vous changez quelque chose au moment où la chronologie est créée, la vie de quelqu'un pourrait en être modifiée. Juwang ajoute, c'est comme ça que Lin s'est retrouvé sur le terrain de basket. La vieille femme acquiesce. Utilisez ce pouvoir avec discernement. Ne le gaspillez pas. Après ces mots, elle disparaît. Le lendemain, Juwang décide de réessayer, mais cette fois pour une raison plus importante. Elle arrête le temps et entre discrètement dans la chambre de Feng. Elle l'aime depuis toujours, mais n'a jamais osé lui parler. Se sentant mal à l'aise avec son poids et son apparence, elle communique avec lui à l'aide de post-it. Elle écrit «
je suis une extraterrestre d'une autre planète. Veux-tu être mon ami? Pour garder son identité secrète, elle cherche un nom et trouve le symbole pi dans un cahier de mathématiques. Elle s'appelle donc Paix. Feng voit le message et rit. Il le jette. Immédiatement, il trouve un deuxième message. Je suis vraiment une extraterrestre. Ne crois pas que c'est un jeu, confus mais intrigué, il répond. Dois-je t'appeler extraterrestre ou ange? Zhuang est heureuse. Elle sourit et répond. Extraterrestre, ça sonne bizarre. Appelle-moi ange. Finalement, elle parle à Feng. Plus tard, son prof l'interpelle, l'accusant d'avoir volé le sac à main d'une camarade. Zhuang essaie d'expliquer les événements étranges qui se passent à l'école, mais le prof ne la croit pas. Si mon bureau se téléporte à la salle de bain, je te croirai. Quelques secondes plus tard, son bureau se retrouve aux toilettes. Choqué, il la croit enfin et explique la situation à la classe. Zhuang est soulagé. Au fil des jours, sa communication secrète avec Feng se renforce. Un jour, il semble triste. Elle lui demande pourquoi. Il y a un tournoi de football de 11 jours, écrit-il, mais mon école ne me permet que 2 jours de congé. Zhuang décide de l'aider. Alors que l'assistant du directeur passe avec la circulaire officielle annonçant 2 jours de congé, Zhuang, à l'aide de son bracelet magique, modifie discrètement la date pour en faire 11 jours. L'assistant, à son insu, distribue la circulaire. Les profs sont surpris, mais l'assistant dit que le directeur l'a signée. Tout le monde à l'école est ravi. Feng, en particulier, a hâte de jouer. Pendant le tournoi, l'équipe de Feng est en train de perdre, jusqu'à ce que Zhuang intervienne avec un peu de magie temporelle. Il gagne, et tout le monde applaudit Feng. Ce soir-là, Zhuang entend l'un et son ami parler dans les toilettes. Vous êtes membre du comité et vous allez bientôt gagner les élections. On a déjà saboté Zhuang en mettant ce sac à main dans son sac. Mais il faut pousser plus loin. Zhuang, cachée à l'intérieur, entend tout. Elle serre les lèvres. Elle décide de se venger. 2 jours plus tard, quand le directeur arrive et voit l'école vide, il est furieux. Il exige des explications. L'assistant ne comprend pas comment la circulaire a pu être modifiée. Pris de panique, il rappelle tous les élèves. Zhuang revient aussi, avec un plan. Elle ramasse tous les sacs à main volés et les met dans le sac de lin, la démasquant ainsi. Une belle vengeance. Sa relation avec Feng continue de se développer grâce à des post-it. Un jour, Feng écrit. Je sais que tu m'as aidé à gagner le match. Mais je veux gagner tout seul la prochaine fois. Elle répond. Je sais que tu as confiance en toi. Je crois en toi. Elle souhaite pourtant être plus proche de lui, et pas seulement par le biais de messages. Elle se rappelle que l'ami de l'un lui avait parlé du comité des élèves et apprend qu'il faut être parmi les 3 premiers de la classe pour en faire partie. Déterminée, elle utilise son pouvoir de geler le temps pendant les examens et obtient d'excellents résultats. Quand les résultats sont annoncés, tout le monde est surpris, surtout Zhuang. Pour la première fois, elle est première de classe. Feng est deuxième et Lin troisième. Même les élèves qui la harcelaient auparavant commencent à la respecter. Les profs la félicitent. Au fond d'elle, elle se sent un peu coupable, mais aussi heureuse. Elle se rapproche de Feng, passe du temps au local du comité et gagne en confiance en elle chaque jour. Lin observe tout ça de loin, frustrée, mais impuissante. Un jour, par message, Zhuang écrit. « Et si tu n'aimais pas mon apparence quand on se rencontrera? » Feng répond. « Je m'en fous de l'apparence. On va être amis pour toujours. Je ne juge pas les gens comme ça. » Feng sourit et écrit. « Quand pourrions-nous nous rencontrer? » Et Zhuang, le cœur battant, répond. « Bientôt. Je te dirai quand. » Un jour, un élève a posé à Feng une question de mathématiques difficile. Malheureusement, Feng ne connaissait pas la réponse et la passa donc à Zhuang, en lui demandant de la résoudre. Zhuang, paniquée, ne savait pas quoi faire. Mais, prise d'une grande anxiété, elle utilisa son bracelet à un cadeau mystérieux qui lui conférait des pouvoirs uniques. Avec son aide, elle s'est précipitée à la bibliothèque pour chercher une référence. Elle a fouillé tous les livres des élèves, espérant trouver la solution.
Après des heures de recherche, elle s'est retrouvée dans la salle des profs, où elle a finalement découvert la réponse. Le prof de maths avait déjà résolu cette question. Soulagée, elle l'a copiée et l'a montrée fièrement à Feng, comme si elle l'avait résolue elle-même. Feng, ignorant la vérité, l'a félicitée, et bientôt, toute la classe s'est tournée vers elle pour obtenir de l'aide avec leurs problèmes de mathématiques. Zhuang, submergé par toute cette attention, a continué d'utiliser son bracelet pour résoudre les problèmes de mathématiques de tout le monde. À mesure que le travail augmentait, elle devenait de plus en plus fatiguée. Mais ce n'était pas tout. La période de sport est arrivée, et malgré sa fatigue, Lin a poussé Zhuang à participer à la course de 1500 mètres. La classe applaudit, et le prof d'éducation physique l'encouragea à donner son maximum. N'ayant d'autre choix que de courir, Zhuang a participé à la course. Mais dès le départ, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas suivre le rythme. Ses camarades de classe dévancèrent rapidement, tandis qu'elle peinait à avancer. Désespérée, Zhuang arrêta le temps avec son bracelet et prit un moment de repos. Puis, grâce à son pouvoir, elle a réussi à avancer lentement et a franchi la ligne d'arrivée en première. Lin et son ami, déterminés à la ridiculiser, ont enregistré une vidéo de sa performance étrange. Mais en la regardant, elles remarquèrent quelque chose. Chaque fois que Zhuang touchait son bracelet, elle avançait. Leurs soupçons grandirent. Pendant ce temps, Zhuang a écrit à Feng pour lui dire qu'après les examens, elle le rencontrerait. Feng, enthousiaste, lui a demandé comment il pourrait la reconnaître. Zhuang a promis qu'elle porterait une robe blanche. Mais il y avait un problème, Zhuang n'avait pas de robe blanche. Elle est donc allée dans un magasin du coin, espérant en acheter une avec son argent de poche. La robe était belle, mais trop chère. Désespérée, Zhuang a décidé de la prendre sans payer. Un sentiment de culpabilité la traversa un instant, mais elle quitta rapidement le magasin, oubliant son carnet. Plus tard, Zhuang fut consternée de constater que son casier était ouvert. Lin et son ami avaient apparemment mis la main sur son bracelet. Elle ne savait pas, cependant, qu'il ne fonctionnait qu'avec Zhuang. Elles se sont précipitées dans la salle de classe et ont fouillé son sac à la recherche de la robe blanche. En fouillant ses affaires, Lin a découvert que Zhuang écrivait secrètement des notes à Feng. De plus en plus méfiante, Lin a compris que Zhuang avait prévu de rencontrer Feng après les examens. Dans un accès de colère, Lin a lancé le bracelet de Zhuang à la poubelle. Ce fut un tournant décisif dans la vie de Zhuang. Les examens finaux approchaient, mais elle n'était pas préparée. Le bracelet était perdu, et sans lui, elle se sentait désespérée. Dans un accès de désespoir, Zhuang a tranché à l'examen, en utilisant des notes. Mais elle a été prise sur le fait. Le prof a tout de suite appelé sa mère pour lui annoncer la tricherie de Zhuang. Sa mère était bouleversée. Puis, la propriétaire du magasin de robes est arrivée à l'école et a expliqué que Zhuang était venu la veille, avait pris la robe blanche et oublié son carnet. Cette révélation n'a fait qu'empirer la situation. Sa mère était furieuse et profondément blessée. « T'as triché, tu m'as menti puis la t'as volé. »« Qu'est-ce qui t'arrive » cria-t-elle en giflant Zhuang. Humiliée et brisée, Zhuang a quitté l'école. Accablée de culpabilité et de honte, elle ne savait plus où aller. Elle a erré dans les rues, perdue et confuse. Dans un accès de colère, elle a brisé des bouteilles de verre. Puis, miraculeusement, elle a trouvé le bracelet par terre. Mais il était trop tard. Elle s'était déjà éloignée de tout, de l'école, de ses amis et de sa mère. Elle s'est isolée dans un édifice abandonné, le cœur brisé. La mère de Zhuang, triste et désespérée, cherchait sa fille partout. Les jours passaient et Zhuang restait introuvable. Se sentant seule et accablée de culpabilité, elle s'est souvenue de sa promesse à Feng. Elle avait prévu de le rencontrer après les examens pour s'excuser et lui avouer ses erreurs. Elle espérait que ça apaiserait sa souffrance. Elle s'est rendue à leur rendez-vous. Mais à sa grande surprise, Lin était là, vêtu de la robe blanche qu'elle avait décrite à Feng. Lin, ayant tout découvert dans le carnet de Zhuang, s'est approché de Feng et s'est présenté comme paix. Voyant cela, le cœur de Zhuang se brisa. Elle a sombré dans une profonde tristesse et une grande dépression. Pour oublier sa douleur, elle mangeait des aliments malsains en grande quantité.
La mère de Zhuang la cherchait et pleurait. Sans le savoir, Zhuang utilisait son bracelet pour voler des aliments dans le magasin de sa mère. Elle a alors remarqué un message affiché par sa mère. « Je suis déjà triste d'avoir perdu ma fille. De plus, vous avez volé beaucoup de nourriture, et je ne peux plus me permettre ces pertes. Si tu veux me rendre service, retrouve ma fille. » Ce message l'a frappée profondément. Elle a réalisé qu'en utilisant son bracelet pour voler et mentir, elle avait blessé la seule personne qui tenait à elle. Elle avait fait les mêmes erreurs encore et encore. Maintenant, elle voulait réparer ses torts. Zhuang a décidé de prendre ses responsabilités, mais elle ne savait pas comment commencer. Elle a commencé par ramasser les déchets dans la rue, travaillant fort et honnêtement. Un petit pas, mais un début. Alors qu'elle ramassait les ordures, cette vieille dame est passée. En la voyant, Zhuang a pleuré et a dit « Je ne veux pas ce bracelet. À cause de lui, toute ma vie est gâchée. » La vieille dame lui répondit « Ce bracelet était un cadeau. Dans ce monde stressant et pressé, personne n'a le temps, mais toi, t'as une journée de plus par semaine. Tu aurais pu profiter de ce temps pour faire de bonnes choses, comme perdre du poids ou étudier sérieusement. Au lieu de ça, t'as choisi de tricher. As-tu déjà pensé à ta mère et à tout le travail qu'elle fait? Elle s'inquiète maintenant de ta disparition. » La vieille dame lui a demandé « Pourquoi tu ne rentres pas à la maison ?» Zhuang a répondu « Je ne peux pas affronter ma mère avec cette honte. » Elle se sentait coupable de ses erreurs. La vieille dame lui a donné une deuxième chance, lui expliquant qu'elle ne serait pas punie pour ses erreurs, mais qu'elle resterait. Vaincre ce passé était un défi. Cette fois, porte ce bracelet honnêtement et répare tes erreurs. Retourne chez toi. Zhuang est entré chez elle avec appréhension, craignant que sa mère ne la grondât. Mais quand sa mère l'a vue après plusieurs mois, elle l'a embrassé, a pleuré et lui a demandé pardon pour ses cris. Maintenant, je ne te crierai plus jamais dessus. Tu peux vivre ta vie comme tu le veux, mais ne me quitte jamais, dit sa mère en pleurant. À ce moment-là, Zhuang a pleinement compris sa mère. Après plusieurs mois, elle retourne à l'école. Elle ne peut plus être dans la même classe, elle a été recalée et est maintenant dans la classe inférieure. Lorsqu'elle prend place, les autres élèves l'isolent. Ils disent « C'est une voleuse. On ne peut pas s'asseoir à côté d'elle. » Mais Zhuang dit poliment à l'enseignant « Pas de problème. Je vais m'asseoir seule. » Malgré cela, les élèves continuent de la harceler, en lui lançant des bouts de papier et en criant « Voleuse !» Voyant ça, elle est triste. Cette fois, elle utilise le bracelet, pas pour tricher, mais pour travailler dur. Elle profite de ce temps supplémentaire pour étudier et faire du jogging pour perdre du poids, jetant tous ses aliments malsains à la poubelle. Elle se concentre entièrement sur ses études. Parallèlement, elle pense à Feng. Elle s'est dit, Feng n'était pas le nôtre, mais on devrait au moins aller voir sa chambre. Elle utilise donc à nouveau le bracelet. En entrant dans la chambre, elle est surprise de voir tous les post-it collés au mur. Parmi eux, elle trouve une bonne nouvelle. Feng avait découvert que l'un n'était pas la vraie paix. Il avait laissé un message, « Je sais pas où t'es allé, mais tu me manques tellement. » En voyant ça, Zhuang est contente et répond, « Grâce à mes pouvoirs, j'ai fait plusieurs erreurs. Pour les corriger, j'ai besoin de temps. Ensuite, je viendrai te voir. » Elle met le message et sa poupée préférée à côté. Maintenant, elle est pleine d'espoir. Elle commence à courir et à étudier, profitant de son temps libre. Elle répète cet exercice et travaille avec acharnement. Un an plus tard, on voit la mère de Zhuang l'attendre dans un magasin de vêtements. Zhuang descend les escaliers, mince et belle, grâce à tous ses efforts. À ce moment-là, on comprend que chacun peut atteindre ses objectifs grâce à la détermination et au travail acharné. Zhuang retourne ensuite à l'école en toute confiance. Les élèves sont abasourdis par sa transformation. En classe, les élèves la regardent avec étonnement. Le prof annonce alors que Zhuang est la meilleure élève de la classe. Tous les élèves qui la harcelaient la félicitent. Pour la première fois, elle se sent fière. Elle ne se sent plus coupable, car elle n'a pas triché. Elle a juste étudié fort et est devenue la meilleure élève. Plus tard, Feng arrive avec sa poupée et lui demande « Es-tu paix ?» Pris de panique, Zhuang répond «
non, et fait semblant de ne rien comprendre. Feng est confus et s'excuse avant de partir. Ce soir-là, Zhuang regrette d'avoir menti et décide de dire la vérité à Feng. Le lendemain matin, elle va à la chambre de Feng, mais il n'est pas là. Elle trouve une lettre de lui. En fait, je suis à cette école à cause de toi. J'ai attendu assez longtemps. Comme je n'ai pas eu de réponse, je pars. En lisant ceci, Zhuang est dévastée. Elle prend son vélo et court à l'école pour voir Feng, mais il est déjà parti. Son ami lui dit qu'il doit être à la gare. Elle essaie alors d'utiliser son bracelet, mais elle a déjà utilisé ses 24 heures de la semaine, donc il ne fonctionne pas. Elle pédale aussi vite qu'elle peut et arrive à la gare juste à temps pour voir le train partir. Elle essaie de dire à Feng qu'elle est paix, mais il ne l'entend pas. Le train s'éloigne. Zhuang, triste, écrit « paix » sur le quai, espérant que Feng reviendra un jour. Plus tard, en faisant du jogging, elle revoit la vieille dame. Un gars crie « Je veux personne dans ce monde-là ». En le voyant, elle se rappelle du début. Elle remet le bracelet à la vieille dame en lui disant « On dirait que vous avez trouvé une nouvelle cliente. Je n'en ai plus besoin. » Puis, Zhuang reprend sa course et cette belle histoire se termine. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre attention.